Nous continuons notre formation pour débutants avec ce qu'on va appeler la structure du marché et la théorie de Dow. Dans la vidéo précédente, on avait vu les différents types d'analyse et on avait dit que dans les prochaines vidéos, on allait voir les outils de l'analyse technique. Et nous commençons aujourd'hui avec les outils de l'analyse technique et on va commencer avec la structure du marché. Lorsque nous prenons les graphiques en tant que trader, nous voulons anticiper ce que le prix va faire. On veut anticiper et savoir si le prix va monter ou si le prix va chuter. Si on anticipe que le prix va monter, on va acheter. Si on anticipe que le prix va chuter, on va vendre. On va faire une vente à découvert. OK? C'est tout simplement ça. L'une des premières méthodes qui nous permet de savoir en trading si le prix va monter ou si le prix va chuter, c'est la structure du marché, c'est l'analyse de la structure du marché et de la théorie de Dow pour pouvoir connaître ce qu'on appelle la tendance. La tendance, c'est ce que le marché fait globalement. OK? La tendance, c'est ce que le marché fait globalement. Lorsque globalement, le marché monte, on va dire que la tendance est haussière. Lorsque globalement, le marché monte, c'est ça. Lorsque globalement, le marché chute, on va dire que la tendance est baissière. Et c'est ce qu'on veut essayer de comprendre dans cette vidéo. Et déjà, lorsqu'on arrive à comprendre ça déjà, vous allez voir que vous allez pouvoir facilement connaître, repérer et détecter là où le prix va aller dans les prochains instants. Vous voyez? Voilà, donc sans plus tarder, on vient sur un graphique rapidement. Ça, c'est le graphique du gold, de l'or. Et regardez un peu ce qu'il fait. Vous voyez que d'ici à ici, il a été haussier. Vous voyez, il a fait des zigzags, mais finalement, il est allé à la hausse. De là à là, il a été baissier. Il a fait des zigzags, mais finalement, il a chuté. Mais là, vous voyez, on a des ensembles de bougies qui ont évolué à la hausse. Là, on a des ensembles de bougies qui ont évolué à la baisse. Donc, ça veut dire que lorsque le prix était quelque part ici, à ce niveau-là, si on avait pu savoir qu'il allait monter jusqu'ici, on pouvait planifier à acheter pour profiter de cette hausse-là. Vous voyez, lorsque le prix était quelque part ici, si on avait pu savoir qu'il va chuter, ok, on allait planifier de vendre peut-être quelque part ici pour profiter de cette baisse-là. Vous voyez, voilà. Donc, avant de revenir sur les graphiques, on va aller voir quelques théories qui vont vous permettre de comprendre comment on peut savoir tout ça, tout simplement. Voilà, maintenant, comme je l'avais dit précédemment, la structure du marché, c'est quoi? La structure du marché, c'est tout simplement une technique qui va nous permettre de savoir ce que le marché est en train de faire en termes de tendance. La tendance, c'est ce que le marché fait globalement. La tendance, je vais l'écrire ici pour que vous puissiez ne pas oublier. On a la tendance. La tendance de marché, c'est qu'est-ce que le marché fait globalement? Est-ce que globalement, quand on regarde l'ensemble des bougies, ok, est-ce que le marché monte? Si globalement, le marché monte, la structure du marché qu'on aura, ça veut dire que la structure est haussière ou bien la tendance est haussière. Donc, vous pouvez considérer la structure du marché comme étant un peu comme un synonyme de la tendance, sans trop vous fatiguer. Donc, lorsque le marché monte, en général, il dessine quelque chose comme ça. Il ne va jamais en ligne droite comme ça, ou bien en ligne droite comme ça. Okay? Lorsque le marché évolue comme ça, à un certain moment, il se repose. Il évolue encore, il se repose. Il évolue encore, il se repose, ainsi de suite. Donc, ça fait que la tendance haussière se dessine un peu comme ça, avec des phases de hausse comme ça et des phases de correction, des phases de hausse et des phases de correction, des phases de hausse et correction, ainsi de suite. Donc, ça fait que lorsque la tendance est haussière, voici exactement les caractéristiques d'une tendance et qu'elle affiche. Lorsque la tendance est haussière, c'est exactement ces caractéristiques-là qu'elle affiche. Donc, il y a toujours des phases, ces phases-là, qu'on appelle des phases d'impulsion. Impulsion. Vous voyez, ça, c'est une phase d'impulsion.
Ici aussi, c'est une impulsion. Là aussi, c'est une impulsion. Donc, ici aussi, on a une impulsion. Donc, à chaque fois que la tendance est haussière, dans les moments où le prix monte, c'est-à-dire les moments où le prix va à la hausse, on va dire que ce sont des moments d'impulsion. Maintenant, les moments où le prix chute, où il corrige, où il se repose, on va dire que ce sont des moments de correction. Ok? Donc ici, on a une phase de correction. On a une phase de correction. On a une phase de correction, tout simplement. Vous voyez? C'est tout simplement ça, c'est trop simple. Donc, vous allez voir que lorsque la tendance est haussière, le prix dessine un peu un truc comme l'escalier montant. Hein, un escalier comme ça, où vous pouvez monter. Vous voyez, si vous mettez un pied ici, vous mettez un autre pied ici, un autre pied là, vous voyez que vous montez clairement. Donc, on va dire que la tendance est haussière. Vous voyez, la tendance est haussière. Maintenant, à l'inverse, on a la tendance baissière tout simplement. Trop facile. Pas besoin de réfléchir, de compliquer. Non, 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 non. La tendance baissière, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'on descend, on a un escalier descendant. Donc, on a le prix qui fait quoi? Il fait exactement l'opposé. Hein? Vous voyez, il fait ça, il chute, il se repose, il chute, il se repose, il chute, il se repose, il chute, ainsi de suite. Et si on veut descendre ici, on veut marcher ici, vous allez voir, on met un pied, deux pieds, trois pieds. Qu'est-ce que je dis? On met un pied, l'autre pied ici, l'autre pied, on descend. Vous voyez, on descend. On ne peut pas marcher ici et ne pas descendre. C'est impossible. On va forcément descendre. On ne peut pas marcher ici et ne pas monter. On va forcément monter. OK? Donc là, on va dire dans ce cas qu'on a ici qu'on a une tendance baissière. Donc, exactement comme ici, on a des phases d'impulsion aussi. Donc, à chaque fois que le mouvement qui va dans le sens de la tendance, on va dire que c'est un mouvement d'impulsion. Et le mouvement qui va dans le sens opposé de la tendance, on va dire que c'est un mouvement de correction. Vous voyez? Donc, dans le cas qu'on avait ici, la tendance, elle était haussière. On était en train de monter. Les mouvements qui allaient dans le sens de la tendance, qu'on était ici, c'était des mouvements haussiers. C'était le mouvement là. C'était ces mouvements qui allaient dans le sens de la tendance. Alors que les mouvements qu'on avait ici, c'était le mouvement qui allait dans le sens opposé de la tendance. Donc, ces mouvements qui allaient dans le sens opposé, ce sont des corrections. Donc, c'est exactement ce qui va se passer ici. OK? Donc, ici, quels sont les mouvements qui vont dans le sens de la tendance? Parce que ici, la tendance, elle n'est plus haussière, elle est baissière. Les mouvements qui vont dans le sens de la baisse, ce sont ces mouvements-là. OK? Donc, dans ce cas d'une tendance baissière, on va dire que ça, ce sont des mouvements d'impulsion. Donc, ce sont des impulsions baissières. Ici, ce sont des impulsions haussières. Vous voyez? Et maintenant, à l'opposé, les mouvements qui vont dans le sens opposé de la baisse, on va dire que ce sont des mouvements de correction. Donc, ici, on a une correction. Ici aussi, on a une correction. Vous voyez? Tout simplement. Maintenant, remarquez quelque chose de très intéressant. OK? Remarquez quelque chose de très intéressant. Attaquons d'abord la tendance haussière. OK? Parlons d'abord de la tendance haussière. Je vais choisir une couleur beaucoup plus intéressante. Remarquez ce qui se passe à chaque fois. Hein? Attendez, je vais décaler celui-là ici. Voilà. Oh là là, j'ai oublié de dire de liker cette vidéo. Pour ceux qui ont oublié de le faire, profitez, c'est le moment. Juste une demi-seconde pour appuyer sur le pouce bleu pour liker cette vidéo, pour la donner de la force. Quand vous likez, ça permet à beaucoup de personnes de voir. Et moi, ça me fait plaisir. Ça me permet de savoir qu'ils sont vraiment intéressés. Et là, ça me pousse à sortir les prochaines vidéos, vous voyez. Voilà, remarquez bien ici. La fin, remarquez à chaque fois la fin de l'impulsion et le début, en fait, de la correction qu'il y a ici. Il y a un point ici. Okay. Il y a un point ici. Entre la fin de ce mouvement-là et le début ici. Ici, il y a un point ici. C'est un
pic. On va l'appeler un pic. OK? Donc, prenons l'impulsion là. Regardez. L'impulsion et la correction. Vous voyez, la fin de l'impulsion et le début de la correction dans la tendance haussière, ici, c'est un pic aussi. Donc, on a donc un pic ici. Vous voyez? Donc, à chaque fois qu'il y a un pic, remarquez que le prix change de direction catégoriquement. Le prix change de direction. Donc, ici, on a eu un pic et le prix a changé de direction. Il était haussier, il est devenu baissier. Vous voyez? Il vient, ici, on a un pic et le prix a changé de direction. Il y a un pic ici, le prix aussi a changé de direction. Vous voyez? Donc, on continue et remarquez dans l'autre sens. OK? Dans l'autre sens ici, on a ici la fin de la correction et le début de l'impulsion. La fin et le début, il y a quelque chose qui se passe ici. Et ça, on va appeler ça un creux. OK? Ici, c'est pareil. La fin de la correction, le début de l'impulsion, on a un creux ici. On a un creux ici. OK? Maintenant, remarquez maintenant quelque chose. On va essayer de redéfinir la tendance haussière. Et c'est là qu'on a ce qu'on appelle la théorie de Dow qui intervient. Dow, c'est un trader américain qui a fait ce constat-là pour la première fois et qui a essayé de définir la tendance haussière en se basant uniquement sur les pics et les creux. OK? Je vous donne 2 secondes. Réfléchissez et essayez de définir cette tendance haussière en utilisant les pics et les creux et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'est quoi une tendance haussière en utilisant uniquement les pics et les creux? Faites pause, vous définissez, vous postez avant d'écouter ma réponse. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suppose que vous avez déjà réfléchi, vous avez déjà posté le commentaire. Et la réponse est simple. Lorsque la tendance est haussière, le prix fait des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. C'est la base. C'est tout simple. Dans une tendance haussière, le prix a tendance de faire des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. C'est une propriété fondamentale. C'est une propriété fondamentale et qui existe depuis longtemps et qui fait ses preuves depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui. Surtout si vous comprenez vraiment comment ça s'utilise en fait. OK? Comment ça s'utilise. Donc ici, on va voir les propriétés là ici. D'abord, on va essayer de repérer les pics et les creux dans une tendance baissière. OK? Donc là, c'est trop simple. OK? C'est trop simple ici. Donc, c'est l'inverse, OK, qui se passe. Les pics, regardez la fin de quoi? De la correction. Le début de l'impulsion. Vous voyez, début de l'impulsion, on a un pic. Ici, on a un pic. Ici, on a un pic. Voilà, c'est trop facile à voir. On n'a pas besoin de réfléchir. Les pics sont en haut, les creux sont en bas. Les pics sont en haut, les creux sont en bas. C'est tout. Voilà, à chaque fois qu'il y a un pic, le prix change de direction. Ici, il montait, là, il commence à chuter. Ici, il montait, il commence à chuter. Ici, il montait, il commence à chuter. Ainsi de suite. OK? Donc là, maintenant, on a nos creux qui sont là. Voilà, on a nos creux qui sont ici. Dans une tendance baissière, quelles sont les caractéristiques qu'on a? Si on veut définir une tendance baissière avec la théorie de Dow, qu'est-ce qu'on va dire? C'est la même chose, mais opposée. Dans une tendance baissière, on a les pics de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, tout simplement. Donc, lorsque les pics sont de plus en plus bas et les creux de plus en plus bas, on va dire que la tendance est baissière. C'est trop facile. Donc ça, ce sont 2 grandes situations de marché. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans une tendance baissière? Ou qu'est-ce qu'on fait dans une tendance haussière? Quel est le rôle du trader en général? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? En général, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, comme ce que vous voyez comme ça veut dire que globalement, la plupart des gens sont en train d'acheter.
Ça veut dire que la plupart des gens sont en train d'acheter. C'est ce que ça veut dire. C'est un peu comme si on a 1000 traders, ok? Si on a 1000 traders, c'est un peu comme si 800 traders sont en train d'acheter et puis il y a voilà, peut-être 200 traders qui sont en train de vendre. Comprenez ça comme ça, hein? Comprenez ça comme ça. Donc, c'est comme ça à peu près une tendance haussière. Quand on a une tendance baissière, ça veut dire que globalement, la plupart des traders ou bien la plupart des gens sont en train de vendre. C'est pour ça que la tendance est baissière. C'est pour ça que le prix ne fait que chuter. Donc, nous, en tant que traders, comment on peut se servir de cette information-là? C'est ça la question. Comment on peut se servir de cette information? C'est que, ok, puisque la plupart des gens sont en train d'acheter, on va aussi tenter d'acheter. On va aussi chercher à acheter. Puisque la plupart des gens sont en train de vendre, on va aussi chercher à vendre. C'est un peu comme ça marche. Mais ça ne veut pas dire que dans une tendance haussière, il faut seulement acheter pour faire des profits. Non, on peut vendre aussi. Parce que regardez ici, si le prix a chuté ici, c'est parce que les gens ont vendu. Si le prix a chuté là, c'est parce que les gens ont vendu. Ici aussi, c'est parce que les gens ont vendu. Donc, ça veut dire quoi? Quelle que soit la tendance, lorsque la tendance est haussière, on peut acheter, on peut vendre aussi. Sauf que, souvent, acheter est beaucoup plus intéressant. Vendre peut être intéressant aussi, mais est beaucoup plus difficile. Lorsque le marché est baissier, on peut acheter, on peut vendre, mais vendre est beaucoup plus intéressant. Vendre est beaucoup plus facile. Et acheter est beaucoup plus difficile. Ça demande beaucoup plus d'expérience. Vous voyez? Donc, c'est exactement ce que vous devez comprendre. Vous voyez? Parfait. Maintenant, on va parler d'un autre type de marché qui existe. C'est une situation où le marché, il n'est ni haussier, il n'est ni baissier. Il ne monte pas, il ne chute pas. Il est quasiment au même endroit. Il fait ce qu'on appelle du surplace. OK? C'est une situation où on a le prix qui pratiquement se balade au même endroit. Ouais, il se balade au même endroit. Il se balade au même endroit. Vous voyez, il n'est pas en train de monter, il n'est pas en train de chuter, mais il est quasiment au même endroit. Il fait ce qu'on appelle du surplace, sideways. Donc ici, on va dire que le marché est en range. Le marché est en range. On va l'écrire ici. Donc on a vu beaucoup de choses, hein? Le marché est en range. Voilà, donc ici, on a le marché qui est en range. Et comment on va définir ça? Essayons de revoir les pics et les creux ici. Et vous allez tenter de définir ça. Lorsque le marché est en range, qu'est-ce qu'on a? Regardez là, on a ici, on a un pic qui est là. Parce que le prix montait. Il change de direction. Parce que même dans un marché en range, on a aussi des changements de direction. Parce que regardez ici, on avait des changements de direction, mais en montant. On avait des changements de direction, mais en chutant. Mais là, on a des changements de direction, mais en restant quand même sur le même niveau, sur, comment dire, le même alignement en quelque sorte. Donc, on a des pics comme ça. Voilà, on a des pics. Et puis, on a des creux comme ça. Voilà, on a des creux. Donc, ce que vous allez remarquer, c'est que dans ce type de marché-là, en fait, les pics et les creux, avec la théorie de Dow, nous dit quoi? C'est que les pics sont quasiment alignés. Ils ne sont pas parfaitement alignés, mais ils sont quasiment alignés. Vous voyez? Donc, si on veut tracer une ligne ici, vous allez voir que les pics sont à peu près alignés. Et ici, si on veut tracer un creux, et la ligne, on veut relier les creux, vous allez voir que les creux sont quasiment alignés également. Donc, dans cette situation-là, on va dire que nous sommes dans un marché en range. Nous sommes dans un marché qui fait du surplace. Il ne monte pas, il ne descend pas, il est quasiment au même endroit. C'est-à-dire qu'il évolue entre deux niveaux de prix. Parce que si on projette ça, on a un niveau de prix donné. Si on projette ici, on a un autre niveau de prix. Et le marché est en train d'évoluer entre deux niveaux de prix. Vous voyez? Et ici,
Vous voyez, il évolue, il traverse les niveaux de prix, il monte. Ici, il traverse les niveaux de prix, il baisse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe dans un marché en consolidation? Qu'est-ce que la plupart des traders font? Il y a plusieurs scénarios. Lorsque les traders détectent que le marché est en range, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, OK, le marché est en range. Certains vont se dire, OK, puisque à chaque fois que le prix vient là, il chute, il vient là, il monte. Si le prix vient ici, je vais tenter de vendre. Si le prix vient en bas, je vais tenter d'acheter. Le prix vient en haut, je vais tenter de vendre, ainsi de suite. C'est une méthode. Donc, ça peut être une méthode aussi de positionnement dans un marché en range. Certains vont voir les choses autrement. Certains vont se dire non, si je vais attendre que le prix sorte de la consolidation, c'est-à-dire je vais attendre que le prix quitte la consolidation et commence à monter, commence à dessiner une tendance haussière avant que je me décide. Donc ça aussi, c'est une bonne façon de voir les choses. Donc c'est pour vous dire que quelle que soit la situation, que ce soit un marché haussier, baissier ou un marché en consolidation, un marché en range, on l'appelle aussi marché en consolidation. C'est exactement des synonymes. OK? Donc, quel que soit le type de marché, on peut acheter et vendre. Donc, maintenant, ça va dépendre de ce que chacun voit, de la stratégie que chacun a pu développer, tout simplement. Vous voyez? Voilà. Maintenant que c'est clair, on va ajouter quelque chose de très intéressant. OK? On va ajouter quelque chose de très intéressant. Regardez, ici, un instant, je vais tout sélectionner. Attendez, on va arranger un peu les choses. Je vais réduire la taille. Et puis, je vais mettre ça un peu à côté ici. Parfait. Ici, en fait, on a vu 3 types de marchés. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive souvent. C'est que le marché peut être haussier. Il est haussier et à un moment donné, il fait une transition de la hausse à la baisse. Un peu comme ça. Le marché qui montait, il faisait des pics de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts. Et à un certain moment, il se retourne et il commence à dessiner une tendance baissière en faisant des creux, des pics et des creux de plus bas, de plus en plus bas. Vous voyez? Et ça, on appelle ça un retournement de tendance. La tendance a fait une transition. Donc, ça veut dire que quelque part ici, il y a quelque chose qui s'est passé quelque part ici, dans cette zone-là, quelque chose qui s'est passé qui a fait que le marché s'est retourné, il a cessé de monter et là, il se met à chuter. Il y a eu une transition importante ici. Okay? Et là, un peu plus bas, on a quoi? On peut avoir l'autre situation. On peut avoir l'autre situation où on a le marché qui chutait, et à un certain moment, il se retourne et il commence à monter. Vous voyez? Et là, on a une transition du marché baissier au marché haussier. OK? Donc là, dans cette zone-là, il y a quelque chose qui s'est passé aussi. OK? Il y a eu une transition. Cette transition qu'il y a entre marché haussier à marché baissier et de marché baissier à marché haussier, on l'appelle retournement de tendance. Parce que la tendance était baissière et elle devient haussière. Donc, il y a eu un retournement de tendance. La tendance était haussière, elle devient baissière. On a eu un retournement de tendance. Vous voyez, c'est simple. Qu'est-ce qui caractérise maintenant cette phase de retournement de tendance? Je ne vais pas aller trop loin, mais comprenez tout simplement que il y a retournement de tendance lorsque les propriétés qui définissaient la tendance ne sont plus vérifiées et que les propriétés qui définissent la nouvelle tendance commencent à être vérifiées. C'est tout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne tendance ici, quand on prend ce cas-là, l'ancienne tendance qu'on avait ici, attendez, je vais prendre une couleur beaucoup plus intéressante ici. Les propriétés qu'on avait ici, c'était la tendance qu'on avait, c'était une tendance haussière. Quelles étaient les propriétés qui gouvernaient cette tendance? C'était des pics de plus en plus haut. Parfait.
Ça, c'est pic de plus en plus haut. Ici, c'est creux de plus en plus haut. OK? Tendance haussière. Donc, normalement, pour que la tendance continue à être haussière, il fallait quoi ici? Répondez-moi en commentaire. Ici, il fallait quoi ici? Il fallait quoi ici? Je vais répondre maintenant. Il fallait que le prix crée un autre creux qui soit plus haut que le creux précédent. Donc, si je peux tracer une ligne ici pour vous dire que, ok, quelque part ici, pour continuer à respecter cette propriété de tendance haussière, le prix devait créer un creux quelque part là qui devait être plus haut. Donc, on devait avoir un truc comme ça pour continuer la hausse. Un creux plus haut. Mais au lieu de ça, le prix ne fait pas ça. Il vient casser le dernier creux qu'on a ici. Il le casse. Il le casse et il fait ça, il fait ça. Donc, regardez, quand il le casse, il fait maintenant quoi? Il fait un pic plus bas que le pic précédent. Et il fait un creux plus bas que le creux précédent. Ah là, ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire que les propriétés d'une tendance baissière commencent à s'afficher. Les propriétés d'une tendance baissière commencent à s'afficher. Ça veut dire qu'on est dans une phase de retournement. On vient de plonger dans une phase de retournement de tendance. Puisque les propriétés d'une tendance, de la tendance de départ, ne sont plus vérifiées et les propriétés de la nouvelle tendance commencent à être vérifiées. Donc, ça veut dire que le prix a beaucoup de chances de continuer la baisse. C'est ça qui caractérise un retournement de tendance. Vous allez remarquer que ce qui annonce un retournement de tendance, la première chose qui annonce un retournement de tendance, c'est le fait que le prix va briser une première règle de la tendance haussière qui est de casser le creux qu'il y a ici. Quand il brise cette règle, il crée un pic plus bas, c'est fini, ça veut dire que la tendance est baissière. C'est comme ça qu'on définit les choses de façon théorique. Okay. Maintenant, on va attaquer l'autre situation qu'on a ici, qui est une tendance baissière qui transite pour une tendance haussière. Comme ici, comme c'était le cas ici, remarquez qu'on a des pics de plus en plus bas, vous voyez, et des creux de plus en plus bas. La propriété, la théorie de dos est parfaitement respectée. Jusqu'ici, là, au lieu que le prix fasse un pic plus bas que le pic précédent pour continuer la baisse, peut-être un pic quelque part ici, pour continuer la propriété, il décide de faire quoi? Il décide de le casser, de casser ce pic-là. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le prix casse le pic-là, il fait ça, il continue la hausse. Et là, maintenant, il commence à dessiner des pics de plus en plus haut et des creux de plus en plus haut. Donc, il fait un pic plus haut que le pic précédent, un creux plus haut que le creux précédent. Et il commence à dessiner une tendance haussière. Donc, ça veut dire que là, les propriétés de la tendance baissière qui sont des pics et des creux de plus en plus bas ont été violées. Et maintenant, les propriétés de la tendance baissière qui définissent des pics et des creux de plus en plus hauts commencent à être respectées. Donc, on va dire que là, maintenant, on est dans une tendance haussière. Tout simplement. C'est trop simple. Vous voyez? Donc, déjà, quand vous comprenez ça, lorsque vous prenez le graphique, ou bien lorsque vous prenez le graphique, vous allez voir que vous allez commencer à vous retrouver petit à petit. Vous allez commencer à comprendre l'ensemble de ces bougies. Vous allez commencer à les comprendre tout simplement. Vous voyez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les traders font dans cette situation? Qu'est-ce que les traders peuvent faire? Important de savoir comment les traders peuvent profiter de cette situation. Ça veut dire que certains traders vont se dire, ok, la tendance, elle est haussière, mais elle a été haussière pendant trop longtemps. Imaginez qu'on a une tendance qui monte, qui monte, qui monte, qui monte pendant très longtemps. Ils vont se dire, non, le prix est allé tellement haut qu'il peut se mettre à chuter. Donc, je vais me calmer, attendre. Dès que le prix se retourne, je vais me positionner pour essayer de prendre le début, pour me positionner dans le début de la nouvelle tendance baissière. Inversement ici, le prix a tellement chuté
que, ok, on peut se dire, bon, on va attendre pour essayer de se positionner dans le début du premier mouvement de la tendance haussière. C'est exactement comme ça. Ça marche. Ok. Voilà. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant que vous comprenez les choses, le plus important pour nous maintenant, c'est, avant d'aller sur le graphique, pour pouvoir voir les choses, c'est d'arriver à repérer efficacement les pics et les creux. Lorsque vous arrivez à repérer les pics et les creux, ça sera un grand départ pour vous. Parce que vous voyez que ici, c'est la théorie. Ok? Ici, c'est la théorie et je vous ai montré comment le prix évolue, la tendance baissière, il fait des pics et des creux de plus en plus bas, tendance haussière, on fait des pics et des creux de plus en plus haut. Ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, ça veut dire que lorsque vous prenez les graphiques, vous devez pouvoir repérer facilement les pics et les creux. Et c'est ça qui va vous permettre de savoir si la tendance est haussière ou baissière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès que c'est évident pour vous, vous pouvez définir facilement ce que le prix est en train de faire. Donc, on va aller sur les graphiques, ok? Et on va voir comment on peut les repérer. Et vous allez vous entraîner à repérer beaucoup de pics et de creux et à repérer les tendances haussières, repérer les tendances baissières, repérer les marchés en consolidation, repérer tout. Et là, les choses vont devenir de plus en plus intéressantes, de plus en plus faciles pour vous. Ok? Voilà. Avant d'aller sur les graphiques, vous devez voir rapidement à peu près ce que nous allons voir sur les graphiques en termes de bougies. Ok, en termes de bougies, à quoi ça correspond exactement. Petit à petit, on doit vous faire comprendre les choses. Quand on faisait les tracés comme ça. On avait dit qu'un pic, c'est lorsque le prix change de direction. Donc ici, on a un pic là. C'est lorsque le prix était montant, après il est descendant. Un creux, c'est l'inverse, le prix chutait, après il se met à monter. Donc, c'est la différence entre pic et creux. Ok? Maintenant, ici, en termes de bougie, c'est simple. Ok? Vous avez le prix qui montait, il faisait une série de bougies haussières. Vous voyez, il faisait une série de bougies haussières. Et après, il se met à faire une série de bougies baissières. Il peut y avoir des bougies qui vont varier des couleurs à l'intérieur. Peut-être on peut avoir une bougie haussière perdue quelque part ici, ou bien une bougie baissière perdue quelque part là. Là n'est pas le problème. Le plus important, c'est que vous allez constater qu'en regardant une série de bougies, vous avez une série de hausses, de bougies haussières et une série de bougies baissières. Et là, vous identifiez votre pic, tout simplement. Ok? Vous identifiez votre pic. C'est aussi simple. C'est que c'est mécanique. C'est mécanique. Donc, voilà. L'inverse, pour un creux, vous voyez une série. Vous tournez ça simplement, vous voyez une série de bougies baissières. Après, vous voyez une série de bougies haussières. Et vous avez votre creux, tout simplement. Ok? Donc, vous devez apprendre à repérer ça. Donc, l'idée pour nous, c'est quoi? C'est que vous repérez plusieurs pics et creux et vous essayez de voir l'ensemble, ça forme quoi? Est-ce que ça forme une tendance haussière ou baissière? Ainsi de suite. Est-ce que ça forme une consolidation? Vous voyez? Allons-y maintenant sur les graphiques. Ok, nous voilà sur les graphiques et on va bien s'amuser ici. Regardez, on va détecter les pics et les creux et c'est ce que vous allez faire comme exercice. Le prix ici, il fait une série de bougies haussières. Ah, je change la couleur. Je vais prendre le bleu, n'est pas mal. Ou bien le rouge. Ok, ici, le style de bougie ici est un peu différent. Mais remarquez que lorsque c'est en vert, comme ça, simplement comme ça, c'est une hausse, quoi. C'est des bougies haussières. Lorsque c'est en blanc, c'est des bougies baissières. Ok, voilà, on va changer, ça va vous permettre de vous habituer rapidement. Donc, regardez, le prix fait une série de bougies haussières ici et il commence à faire une série de bougies baissières. Donc là, ça veut dire qu'on a un pic. Vous voyez, on a un pic. Donc, un instant, voilà. Donc, ça veut dire que là, on a un pic. On a un pic ici. On peut prendre la mèche. On va prendre la mèche. Vous voyez, on a un pic.
le prix chute, chute, chute. Il y a eu un mini pic ici aussi, vous voyez. Il chute comme ça jusqu'ici. Vous voyez qu'il y a eu des bougies haussières entre tout ça. Regardez, de là à là, c'était une chute. Et là, le prix est allé jusqu'ici. Il a changé de direction ou pas? Il a changé de direction, donc ça veut dire que là, on a un creux. Donc ça veut dire que là, on a un creux. Vous voyez? Mais sauf que là, il y a eu des bougies haussières entre tout ça là. Mais quand même, on était baissier. Ok? Le prix monte jusque là. Et ensuite, il change de direction. Donc là, on avait un pic. On avait un creux. On avait un pic ici. Ok? On avait un creux ici. On avait un pic ici. Ici, un creux. Ainsi de suite. Et ici, un pic. Donc, dans certaines situations, on n'a pas besoin d'être trop précis. Il peut y avoir des petits pics entre... Regardez ici, on pouvait choisir ça comme pic. Mais c'est pas trop important. Donc, je le laisse et je choisis celui-là. Vous voyez? Et le prix chute jusqu'ici, je choisis celui-là. Le prix monte jusque-là et change de direction. Donc, ici, on avait des bougies haussières. Et à un certain moment, on chute. Donc là, on a un pic. Vous voyez, on a un pic. On chute jusque-là, on remonte. On a un creux. Donc, avec le temps, vous allez voir que c'est trop facile à identifier. Donc, ici, on peut dire qu'on a un pic. On prend tout ça là comme ça. Le prix chute, il vient là. On peut mettre ça comme un pic. Ici, il fait ça, il remonte. Bon, on veut un truc un peu plus clair. On peut minimiser tout ça et dire que, ok, ici, on a un creux. Et ici, peut-être on a eu un pic. Ainsi de suite. Maintenant, quand on regarde tout ça ensemble, on essaie de mettre tout ça ensemble, on peut se poser des questions. Regardez ici, on a des pics de plus en plus bas. Ok? Des pics de plus en plus bas. Et des creux, ici, on pouvait mettre un creux aussi. Ici, hein. On a des creux de plus en plus bas. Ouais, donc ça veut dire que là, j'aurais dû différencier un peu les couleurs pour que ça soit plus intéressant. Donc ça veut dire que là, quelque part ici, on avait une tendance baissière parce qu'on avait des pics de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Okay. Maintenant, ici, regardez, on a de même d'ici à là, ici, on a le prix qui dessine des pics et des creux qui sont quasiment alignés. Donc ça, c'est ni haussier ni baissier. On a une consolidation. On a un marché en range. Vous voyez? Et là, on a des pics de plus en plus haut, creux de plus en plus haut. Donc là, quelque part, on peut dire qu'on a une mini tendance haussière. On a des pics et des creux de plus en plus bas ici. Donc, on peut dire qu'on a une tendance baissière. Donc, c'est comme ça, en fait, on essaie de repérer, en fait, les choses. Donc, puisque ici, c'est une tendance baissière, on pouvait, ok, chercher des opportunités de vente. On pouvait tenter de vendre. Ici, c'est un marché en consolidation. Certains peuvent dire, ok, je vais tenter de vendre ici et je vais acheter ici ou je vais attendre que le prix sorte de la consolidation d'abord. Et là, un peu plus bas ici, c'est une tendance baissière. Donc, certains peuvent se dire, ok, comme c'est une tendance baissière, là, je vais chercher des opportunités de vente. Ok, parce que déjà, c'est ça. Maintenant, les phases de retournement de tendance, regardez ici, on était haussier. Jusqu'ici, regardez que déjà, le prix faisait des pics. Ok, il fait un pic plus haut que le précédent. Il fait un creux ici, un creux plus haut que le précédent. Mais regardez ici, lorsque le prix arrive ici, il n'arrive pas parce que la suite pour que le marché puisse monter, c'est que le prix fasse un pic plus haut que le pic précédent. Il devait traverser ça. Il n'a pas pu traverser, il se met à consolider. Déjà, vous devez vous poser des questions. S'il n'arrive pas à casser, ça veut dire qu'il commence à briser les règles. Les propriétés disent quoi? Que le prix doit faire à chaque fois des pics plus hauts que des pics précédents. Donc, il n'a pas pu casser le pic précédent. Et finalement, il vient casser le dernier creux. Il devait faire aussi un creux plus haut que le creux précédent. Il n'a pas pu faire un creux plus haut que le creux précédent. Vous voyez? Donc, ça veut dire que là, le marché, il casse. Ça veut dire que là, finalement, c'est peut-être le début d'un retournement. Ok? Donc, on a une transition ici de la hausse à la baisse. Donc, ça veut dire que là, on pouvait déjà ici chercher des opportunités de vente comme certains peuvent le faire avec leur stratégie. Et regardez là, le marché chute jusqu'à un moment, à certains moments, il commence à dessiner les propriétés d'une tendance haussière. Et ça veut dire que là, maintenant, c'est
le début maintenant d'une hausse aussi. Donc, ça pouvait être aussi une opportunité d'achat à chercher, des opportunités d'achat. Voilà, donc c'est ça. J'espère que vous avez compris. Voici ce que vous devez faire avant la sortie de la prochaine vidéo pour la suite de notre formation. Allez sur les graphiques. Essayez de repérer des choses. Ok? Repérer les pics et les creux. Repérer les pics et les creux. Repérer 20 tendances haussières. Repérer 20 tendances baissières. Repérer 20 consolidations. Ok? Et repérer 20 transitions d'une tendance et repérer 20 transitions d'une tendance haussière à une tendance baissière et 20 transitions d'une tendance baissière à une tendance haussière. Donc, une fois que vous aurez pu faire tout ça, ça vous permettra d'ici la sortie de la prochaine vidéo de la suite de pouvoir vraiment être au point et de bien comprendre ce que nous allons faire déjà. J'espère que vous comprenez déjà tout ce qu'on fait. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, likez-moi cette vidéo et laissez-moi un joli commentaire. Merci. C'était Roland Trading. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.